Si la vie avait un bouton pause, je voudrais te revoir au tout début. Je ne t'ai pas déjà dit ça. Dès que mon mémoire sera validé, je vais m'offrir une sortie camping. C'est dangereux pour une jeune fille comme toi de camper seule. Et si tu tombes sur un pervers? De nos jours, il n'y a pas tant de pervers que ça. Ah ah ah. Là-bas, cours vers les étoiles. Là-bas, vite, vite, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Étoile, étoile. Qui es-tu? Je suis ton mari. Appelle-moi, Marie, vite. J'irai en enfer avec moi-même. Chérie, mon amour. Souviens-toi. Ma chérie. Dis-moi la vérité. C'est la fin. Je sens que je me suis perdue. Et, peut-être qu'à l'intérieur, le couple est en train de s'occuper de ses affaires. Allons voir là-bas. Chut. Pas mal, ce cri. Vraiment un bon acteur. Quoi, lui? Tu es le seul dans ce monde. Celui qui ose me gifler au visage. Ce n'est pas grave. Je te dois ça. Tiens ça. Viens me voir au bâtiment Londu. Je te dédommagerai. Ximchen, tu vas bien? Salut, Xiao Xiao. Je pense que j'ai vraiment rencontré un pervers. Bienvenue, jeune maître. Jeune maître, cette femme vient porter plainte. Elle dit qu'elle veut vous accuser d'attouchement nocturne. C'est intéressant. Je voulais à l'origine m'en débarrasser, mais j'ai remarqué qu'elle avait une bague au doigt. Alors ne Y intéresse pas trop. Que fait la petite récemment? Elle livre des repas. C'est une étudiante de l'université de Longsheng. Sa situation familiale est très difficile. Elle gagne son argent de poche en livrant des repas. Frère, ça ne va pas du tout. Va vite voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Maman t'a trouvé 30 jeunes hommes prometteurs. Aujourd'hui, tu dois en choisir un pour te marier. Qu'il ne fasse pas tout ça pour rien. Alors, quel genre d'homme aimes-tu? Ah, on va dépasser le temps. Ça suffit. Et, frère, tu vas vraiment choisir une femme là-haut. Commande-moi un plat à emporter. Il n'y a pas de chef étoilé au-dessus. Pourquoi commander un plat à emporter? C'est fini. Le repas de nuit est arrivé. Suer, tu arrives juste à temps. Regarde vite. Ce sont toutes des jeunes filles de bonne famille soigneusement choisies par maman. Rire, grand-père. Je suis Kiki de la famille Yu. Voici mes informations. Je suis Xiaomeng de la famille Yi. Voici mes informations. Dégage. Il ne faut pas qu'il y ait une prochaine fois pour ce genre de choses. Toi, tu as oublié le dernier vœu de ton père avant sa mort. Il espérait que tu te maries rapidement. Avec ton apparence, tu veux qu'il se donne la mort sur la route. Puisque tu évoques ton père, je n'ai rien à dire. Bonjour, qui parmi vous a commandé le thé au lait? Alors je vais en choisir un que j'aime. Je le choisis. C'est juste un livreur dégoûtant. C'est vrai. Frère, tu es fou. C'est toi le pervers. On se revoit. Chérie, ne rigole pas, ne fais pas de bêtises. Je ne plaisantais pas. Nous sommes déjà fiancés en secret. Frère, tu as vraiment donné à cette femme l'anneau qui peut mobiliser tous les citoyens de Longsheng. À cette femme. Alors tu es Mo Xiao. Salaud. Alors c'est toi, Moxie. Tu es fou. Tu oses me frapper. Frère, tu es foutu. Si j'avais su que c'était toi, ce jour-là, j'aurais dû périr avec toi. Ah, Toi, tu es foutu. C'est une bague que seuls les dirigeants du moïsme peuvent porter. Tu as été capturé. Tu ferais mieux de garder la vie sauve. Sinon, tu anéantiras toute ta lignée. Impertinent. Tu n'es rien du tout. Comment oses-tu insulter notre moïsme? Frère, comment veux-tu qu'il meure? Je m'en occupe tout de suite.
C'est fini, mon frère a souri. On va tuer quelqu'un, que tout le monde arrive. Donne les ordres. C'est moi qui vais l'épouser. Très bien, ah ah ah. Regardez, il y a même des gens qui ne mangent que 2 petits pains à la vapeur. Tu parles de lui. Ah, c'est la personne de l'internet. Il est déjà célèbre. Évalué comme le plus pauvre de l'école. Lui. Jiang Xingchen, tu es foutu. Le directeur te cherche. On dit qu'il a des ennuis sérieux. Qu'est-ce qu'un pauvre peut bien avoir à faire avec de grandes affaires? Il n'est pas devenu fou à cause de la pauvreté. C'était un vol à l'époque. Ah. Enfin, j'ai trouvé Zam. Monsieur le directeur, pourquoi me cherchez-vous? Non, je ne suis pas le directeur. C'est toi le directeur. À partir d'aujourd'hui, cette école est à toi. Ça. Bonjour, directeur Zam. Que se passe-t-il exactement? Ça te plaît? Toi encore, tu ne lâches pas l'affaire. Tu as bien joué, non? Le financement de ton école pour les 50 prochaines années est entièrement couvert. Merci, Sormo. Merci, Sormo. Tu ne sembles pas très ému. On dirait que tu n'aimes pas vraiment cette personne. Tu aimes ceci. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Tu me dis que tant que ça existe dans ce monde, je pourrais te trouver. Je ne tiens pas à avoir tes affaires. Ni toi. Dégage. Comment oses-tu parler ainsi à mademoiselle? Tu n'as vraiment aucun respect. Je ne crois pas qu'il existe des filles qui n'aiment pas l'argent. S'il y en a, c'est que je ne donne pas assez. Peu importe combien d'argent tu as, c'est de la saleté. Sale. Je ne me mêle jamais des relations entre hommes et femmes. Ce n'est pas moi. Je peux t'emmener vérifier la marchandise. Je ne veux pas. Lâche-moi. Je te dis de lâcher prise. Lâche-moi. Tu tues. Je ne peux pas rester loin de toi. Je ne peux pas rester loin de toi. Que veux-tu faire? Ce que tu fais est illégal. Tu as dit que j'étais sale, non. Faire un contrôle de marchandises est considéré comme illégal. Ou est-ce que tu as d'autres pensées obscènes en tête? Je ne parlais pas de ta bonté, je parlais de ta richesse. Chez moi, la famille Mo n'a jamais fait d'affaires illégales. Mais toi, tu es capitaliste. Tu n'as pas besoin d'un couteau pour tuer. Il te suffit d'ouvrir la bouche. Et des milliers de personnes perdent tout à cause de toi. Il y a 2 ans, à cause d'un conflit d'intérêts, tu as détruit toute une industrie. Le commerce que mon père a patiemment bâti pendant des années. C'est ainsi que tu l'as détruit. Mon père n'a pas pu supporter la pression. Il s'est ensuite suicidé en sautant d'un immeuble. Et ma mère, après avoir perdu mon père, a fini par sombrer dans la dépression. Monsieur Meng, grâce à vous, je n'ai plus de famille. Ces 2 dernières années, je dois livrer des repas tous les jours pour rembourser les dettes de mon père. Je suis désolée. À quoi ça sert de dire désolé maintenant? Tu es au sommet de la montagne. Une simple phrase de ta part déclenche un tsunami financier. Cela touche ma famille. C'est une inondation inévitable. Peut-être que tu n'as pas tort, mais je déteste vraiment ça. Frère, tu nous as séduits chez nous. Et tu n'as même pas réussi à retenir cette jeune fille. Tais-toi, aïe. On ne force pas les choses. Laisse tomber, frère. Comment savoir si c'est sucré sans goûter? Allez. Ici. Pardon, jeune seigneur. Je ne l'ai pas fait exprès. Que fais-tu? Tu cherches la mort. Pardon, deuxième seigneur. J'ai tort. On voit bien que c'était fait exprès. Quelqu'un. Tant pis, c'est vendredi aujourd'hui. Dégagez. Quel jour du mois? Préparez la dot, s'il vous plaît. Je veux une triple médiation et 6 présents. L'épouser en grande pompe. Frère, qu'est-ce que tu aimes chez cette femme? Tu l'aimes? Appelle-moi, épouse. Ah. Regarde comme j'ai arrangé ces fleurs. Ma tante. Voici l'argent que je remets pour les dépenses ce mois-ci. Ah. C'est tout cet argent-là.
C'est déjà tout mon salaire de ce mois-ci. Oh là là, tu parles des étoiles. Tu es si occupé à livrer des repas tous les jours. Tu ne gagnes que cet argent. À mon avis, tu ferais mieux de trouver un homme plus âgé et de te marier. Ça arrive. Oh, qu'est-ce que vous faites? Un. Ça, que se passe-t-il ici? Xiaoyan va épouser Mademoiselle Jam. C'est la dot pour Mademoiselle Jam. Je ne sais pas quelle Mademoiselle Jam le seigneur Xiao veut épouser. Qu'il reprenne cet argent. Ne rêve plus en vain. Je ne l'épouserai jamais. Oncle, tu veux me marier à un vieil homme de 70 ans. Xingchen, ne te fie pas à l'âge de Monsieur Wu. Oh, il est en pleine forme, tu sais. Et puis, il est prêt à offrir une dot de 800 000 yuan pour t'épouser. Dis-moi, où trouver un homme aussi généreux? Je ne veux pas t'épouser, ne me frappez pas. Et, Xingchen. La dot de la famille Wu est arrivée il y a 2 jours. Il n'y a pas de raison de ne pas épouser après avoir reçu la dot. C'est vous qui avez reçu l'argent. Pourquoi devrais-je me marier? Je te le dis. Chez nous, tu n'as pas le droit de dire non. Fille, apporte la corde. D'accord, maman. 3 jours plus tard, notre famille Jam a de bonnes nouvelles. Ah. Bienvenue, bienvenue. 4 mères, ta famille a des membres vraiment exceptionnels. Ils ont même pu se lier d'amitié avec la fleur de la Seine. Votre famille est sur le point de connaître une grande réussite. Merci pour vos bons vœux, merci pour vos bons vœux. Allez, où est cette fille, Xingchen? C'est une double joie. La fille Xingchen a aussi fait un bon mariage? Non. Cette fille Xingchen a épousé quelqu'un comme moi, elle a naturellement bien fait. Épousez-toi. Épouse-moi. Pourquoi je ne ressemble pas à la mariée d'aujourd'hui? Si, bien sûr que si, elle doit ressembler à la mariée. Mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Notre étoile a récemment eu un petit coup de blues. Elle refuse absolument de venir. Aujourd'hui, tu ferais mieux d'être sage. Sinon, ne m'en veux pas de perdre la face. Il refuse de venir aujourd'hui. Maman, épouserais-je quelqu'un qui te ferait du tort? Monsieur Wu, je vous en prie, ne le prenez pas mal. Xingchen, il ne connaît pas encore votre bonté. Ah, c'est sûr. On vieillit. Tu sais faire mal aux gens. Ah, petite. Viens ici, laisse le vieux cochon te chouchouter. Ah. Aïe aïe. Jam Xingchen, tu as vraiment du cran. Tu oses pousser mon grand-père. C'est une bonne affaire comme toi. Qui peut épouser mon grand-père? C'est une chance que tu as eue. Petit vaurien, tu ne comprends pas les règles. Rentre chez toi. Loi. Xia est la femme de Wu Tao. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre les règles. Tu es déjà la belle-fille de la famille Zhu. Ne pense pas qu'il y aura quelqu'un pour t'aider ici. Qui a dit qu'il n'y avait personne? Jeune maître, tu es là. Que se passe-t-il? Qui vous a donné le courage d'oser interrompre les fiançailles de mon frère? Jeune maître, ne sois pas en colère. Ils ne font que donner une leçon à un imbécile. Un imbécile, C'est lui, cet imbécile, ingrat. Mes parents lui ont présenté Wu Lao, un si bon mari. Il ne veut même pas épouser Wu Lao. C'est bien moi. Je venais de m'occuper d'affaires familiales. Ah, pardon. Oui, Monsieur Xiao, nous venions de régler quelques affaires domestiques. Veuillez nous excuser. Monsieur Xiao, ce frère Lé a fait quelque chose de pire encore. Il a dispersé la dot que tu m'avais envoyée il y a quelques jours. Il ne te prend vraiment pas au sérieux. Tu ferais bien de lui donner une bonne leçon. D'accord. Mon frère vient de sourire. Ça va mal finir. Tu vois ça, Jam Xingchen. Tu vas bientôt regretter ce que tu as fait. Oh là là, il a provoqué le maître Xiao. Ce Jam Xingchen est fichu. Il l'a bien cherché, qui lui a dit de ne pas savoir apprécier les choses. Maître Xiao, c'est parfait, vous allez pouvoir lui donner une leçon. Jam Xingchen, si tu me demandes maintenant. J'irai plaider ta cause. Devant moi, tu n'étais pas si mignon. Comment se fait-il que tu sois si maltraité dehors? Appelle-moi chérie. Je vais t'aider à les attraper. Réalisateur, tu as encore craqué pour cette idiote. Tu ne veux plus de moi. Depuis quand je t'ai voulu? Mais tu as déjà envoyé la dot chez moi. Tu pourrais déjà te regarder dans un miroir. C'est pour Jam Xingchen. Ce qu'il veut vraiment, c'est épouser le jeune maître. Oh là là, mademoiselle. Je ne savais pas. Ah oui, c'est ça. Ils insistaient pour que Jam Xingchen m'épouse. Et ils m'ont même trompé avec 800 000 yuan de dot. Espèce de vieux débris. C'est toi, vieux, qui a déjà jeté ton dévolu sur Jam King. Shenda,
Espèce de vieux fou. Tu es capable. Je dois m'en occuper. Ginz, Ginz. Vite, sauve-nous, Ginz. Ah, Ginz. Attends. Quoi, hein? Je veux le faire moi-même. Ah là là. Voler la mariée. Ça va être la révolution. Toi, hein? Tu es blessé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ça ne te regarde pas. 5 jours de route pour aller à l'hôpital. C'est toi qui m'as lâché. Tu n'es pas un bon gars non plus. Espèce de salaud. Fou. Ta bouche dira des choses que je ne veux pas entendre. Alors. Ah. Mademoiselle, vous devez enlever votre eau. Je vais enlever mes vêtements. Monsieur Mo veut-il aussi regarder? Rêve. Docteur, tu peux me prêter ton téléphone pour que j'appelle ma meilleure amie? Allô, Xiao Xiao. Viens vite à l'hôpital me chercher. Ta blessure va vraiment mieux? Oui, ça va. Ah. Mademoiselle Jam. Mon frère t'attend depuis longtemps, tu sais. J'ai failli oublier. Voici l'argent pour la peine que tu as eu à m'emmener à l'hôpital tout à l'heure. Merci. Dégage. Salaud, lâche-moi. Tu m'utilises puis tu me repousses. Ce n'est pas un peu, sans cœur. Espèce de sale voleur. Parle-moi de ta conscience. N'oublie pas que, si tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est nos fiançailles. Mo Xiao, tu n'as pas encore corrigé ton habitude de rêver. Ce que je veux, Mo Xiao. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Xiao Xiao, tu as libéré ma meilleure amie. S'il y a un problème, viens vers moi. Je viens vers toi. Salaud sans aucune limite. Merci à tous d'avoir accepté de m'épouser. Acheter, tu choisis soit de récupérer le corps, soit autre chose. Ah. Yuan King. Frappe. Attends. Je meurs. Chérie, je suis très heureux. Rentre d'abord te reposer. Dans une semaine, je te donnerai une opportunité. Il n'y en aura pas. Merci pour tes vœux. Frère, tu pars comme ça, sans retenue. Tu n'as pas peur qu'il s'enfuit. Tu penses qu'il y a quelqu'un dans toute la ville du dragon qui pourrait échapper à mon emprise. Et cette femme est plutôt drôle. Elle pense vraiment qu'avec ses 200 yuan, elle peut faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de toucher à mon argent? Ce n'est que 20 000 yuan. C'est le premier cadeau personnalisé de Shen King que ma femme m'a offert. Un cadre photo, pour encadrer le cadeau que j'ai reçu gratuitement. Viens dans ma chambre. Étoile. Tu veux vraiment épouser cet homme? Même si je dois mourir, je ne l'épouserai jamais. Et maintenant, on fait quoi? Et si on allait se cacher à l'école? L'école, c'est aussi son territoire. Je veux aller quelque part où il ne peut pas mettre la main. Oui, oui, allons-y. On va préparer nos affaires. Grand-mère, je suis de retour. Oh là là. Ah, Xingchen. Comment se fait-il que tu sois de retour? Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que quelqu'un t'a fait du tort dehors? Vieil homme, regarde qui est de retour. Oh, il est là. Ah. Étoile. Et, tu es de retour. Reviens vite, entre. Il y a quelques jours, ta grand-mère parlait de toi. Ah. Vite, entre, entre. Allez, viens ici. Oh là là, ah.
Grand-père, notre village est quand même assez isolé, non? Ça, c'est sûr. D'habitude, il n'y a presque personne qui vient. C'est bien alors. Xiao Shen. Qu'est-ce qui t'arrive? Grand-père. Un pervers me poursuit. Grand-mère, je vais te couper une pomme. D'accord. Monsieur Luo, je vous en prie, entrez. Monsieur Mo, le génie, va passer la nuit chez nous ce soir. Ah, je vais vous présenter maintenant. Monsieur Mo, entrepreneur philanthrope, prévoyant d'investir 200 millions dans notre village pour le développement. Dans notre village, ça va devenir prospère. C'est si bien que ça. Vite, vite, entrez, asseyez-vous. La vieille dame, prépare la chambre. Monsieur Mo va passer la nuit chez nous aujourd'hui. Ah, j'y vais tout de suite. Xuke, ta grand-mère a des problèmes de dos. Je vais l'aider. Tu peux t'occuper de Monsieur Mo. Tu devrais peut-être m'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer pourquoi ton esprit ne me lâche pas. 11e Xingchen, tu as promis de m'épouser. Pourquoi tu t'enfuis? C'est toi qui m'y as forcé. Alors je vais te faire accepter ça de bon gré. Monsieur, puis-je demander ce que Monsieur Lamo aime manger? Non. Ne le laisse pas savoir à grand-mère notre relation. Pourquoi? Qui suis-je? Un homme dont on ne peut pas être fier. Ce n'est pas parce que tu es Mo Xiao. D'accord. Tu me supplies. Je te laisserai partir. Tu es devenu fou, moi je suis. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Jeanne est retournée à l'école, et, la prochaine fois, fais plus attention, gamin. Monsieur Mo, la grand-mère de Jean Cheng demande ce que tu aimes manger. Elle te le préparera tout à l'heure. Je ne crois pas que tout aille. Ah, d'accord alors. Tu ne devrais pas dire quelque chose. Quoi? Je ne demande qu'une seule chose. Ne sois pas trop gourmand. On dirait que ça ne te dérange pas de laisser les anciens savoir notre relation. Que veux-tu vraiment? Éloigne tes affaires sales, je n'en veux pas. J'ai vérifié le solde de ta carte. Il n'y a que 47,30 yuan. Tu es malade ou quoi? Pourquoi tu regardes mon solde? J'y ai mis 100 millions. Je ne le permets pas. Le solde de la carte de ma femme doit être au moins à 9 chiffres. Fou. Demain, on ira essayer la robe de mariée. Si tu t'enfuis encore, je te mettrai dans une cage à chiens. Monsieur Yo. Notre campagne est simple. Je ne sais pas si vous pourrez vous y habituer. Pourquoi? Eh bien, Xue, Yifan, entrez vite. Xingchen est de retour. Yifan, j'ai entendu dire que tu étais de retour. Je dois absolument te préparer quelque chose de bon à manger. À mon avis. Vous livrez des légumes en prétendant voir Xingchen, alors que c'est lui le vrai. Xingchen, ça fait longtemps. Et, Xingchen, ce beau garçon est-il ton petit ami? Ce beau garçon est ton petit ami. Je n'ai rien à voir avec lui. Merci, voici Monsieur Mo. C'est un entrepreneur. Il souhaite investir 2 milliards dans notre village. Monsieur Mo, puis-je vous demander quelles ressources notre village peut vous offrir? C'est parce que votre village a ce que je cherche. Oh. Monsieur Mo, tu as encore des connaissances dans notre village? Oui. Xingchen, Vai, mange un peu plus. C'est le plat que tu aimais le plus quand tu étais petit. C'est ton grand frère Yifan qui te l'a préparé. Eh bien, Yifan, tu te souviens des préférences de Xingchen? Comment ça, tu ne t'en souviens pas? À propos de ça, tu sais. Xingchen et Yifan avaient même un mariage arrangé quand ils étaient petits. Ce mariage arrangé, c'est moi qui l'ai décidé avec ta mère.
Ah, regarde-moi cette mauvaise mémoire. Xingchen, ta mère et moi sommes les meilleurs amis. On avait même convenu qu'une fois âgée, on irait ensemble en maison de retraite. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune. Elle est partie avec ton père. Qui aurait pu le prévoir? C'est tout la faute de ce Mo Xiao, qui ne rend pas de compte. Il monopolise le marché, détruit l'industrie, ah là là. Il a poussé mon gendre à l'impasse. Ce capitaliste vorace qui ne rend pas de compte. Ce capitaliste qui exploite sans laisser de reste. Exactement. Ce Mo Xing n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Celui qui le rencontre est malchanceux. Les Mojiens frappent avec détermination. Mo Xiao est encore plus impitoyable. Dans ce monde, il n'y a rien à dire. Ce Mo Xiao est vraiment un déchet humain. Un sans-vergogne. Sans limite. Ce Mo Xiao finira par avoir des conséquences. Monsieur Mo. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez raison. Eh bien, Monsieur Mo. Tu y crois aussi. Tu ne serais pas un membre d'une branche secondaire de la famille Mo, par hasard. Oui, c'est ça. Eh bien, Monsieur Mo et ce salaud de Mo ne sont pas du tout pareils. Monsieur Mo est une très bonne personne. Oui, oui. Allez, Monsieur Wu, mange un peu plus, allez. Mange un peu, ah, dépêche-toi de manger. Va enquêter pour moi sur une affaire. Le père de Xiao Xingchen, il y a 2 ans. Oui. Tante Li, frère Yifan. Vous venez encore manger demain. Je vous préparerai de bons plats. D'accord, eh bien, au revoir. Tu as vraiment dit ça. Je donne simplement et j'oublie. Non. Que as-tu dit tout à l'heure, après l'avoir surpris avec elle? Lâche-moi, tu es ma femme. Tu dois cuisiner pour aucun autre homme, Monsieur Mo. Tu penses que je vais épouser quelqu'un qui a tué mes parents? Quand j'ai joué ce rôle, je ne savais pas que quelqu'un en souffrirait à cause de ça. Et alors, tu n'as pas tué Boren, mais Boren est mort à cause de toi. Tu crois qu'une simple explication de ta part peut tout effacer? Je ne crois pas. À l'avenir, je ferai de bonnes relations avec mes collègues et mes concurrents. Ce que tu dis maintenant ne sert plus à rien. Mes parents ne reviendront plus jamais. Peut-être que dans ton monde, tu penses que tu n'as pas tort. Mais nous sommes aussi innocents. En fin de compte, nous ne sommes pas de la même classe. C'est écrit, nous ne sommes pas du même monde. Oh. Tu peux oublier d'avoir le même papa. Et pourtant posséder l'amour dont tu parles. C'est si facile que ça. Tu ne me connais pas du tout. Sur quoi te bases-tu pour dire que tu m'aimes? Rien que de te voir, mon cœur s'emballe. Cette raison te suffit, elle. Lâche-moi. Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez Xingchen, laissez-la partir. Et, frère Yifan. Tu vas bien. J'ai entendu les étoiles. Cet enfoiré. C'est Mo Xiao. C'est lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? Je vais le dire à grand-père et grand-mère tout de suite. Faites comme bon vous semble. Frère Yifan. Je vais chez mes grands-parents. Ils sont déjà âgés. J'ai peur que leur cœur ne tienne pas. Tu veux vraiment continuer à supporter qu'ils te maltraitent comme ça? Frère Yifan. C'est mon affaire. Je veux le résoudre moi-même. Frère Yifan, rentre d'abord chez toi. Ne te mêle pas de mes affaires pour l'instant. Tu n'as pas entendu? Meurs. Cette fois-ci, tu ne réussiras jamais. Xingchen, grand frère Yifan. Que fais-tu ici? J'ai peur que ce salaud te nuise. Alors je suis resté ici. Xingchen, où vas-tu? Mu Xiao est un fou. Je vais dans un endroit où il ne pourra jamais me trouver. D'accord, je connais beaucoup d'endroits. Monsieur Mo, quelle est votre relation avec Xingchen? Pourquoi le cherchez-vous? Jeune maître, notre satellite a déjà verrouillé la position de Mademoiselle Jam. Elle est sortie avec Jiang Xingchen. Nous devons la ramener. Jiang Xingchen est vraiment formidable. Cette fois, je vais la laisser faire elle-même. Xingchen, cette maison. C'est chez un ami à moi. Ils ont déménagé il y a longtemps, donc, tu peux y habiter en toute tranquillité. Merci beaucoup, grand frère Yifan. Ce n'est rien, pourquoi es-tu si formel avec moi? De plus, j'avais déjà promis que tante prendrait bien soin de toi. Qui a-t-il, grand frère Yifan? Continue à crier. Fais-moi plaisir en criant. Alors je pourrai te laisser voir ton grand-père et ta grand-mère. Mon chéri.
si tu continues à mentir. Ce ne sera pas facile. Tête. Je suis dans ta tête. Ouais, dans ta tête. Frère, belle-sœur, grands-parents ont déjà été bien pris en charge. Et pourquoi mon frère et ma belle-sœur sont-ils encore venus? Oui, frère. Je ne sais pas. Ta belle-sœur est à l'intérieur. Va d'abord essayer la robe de mariée, puis va rencontrer ton grand-père et ta grand-mère maternelle. Reste bien en ville. Sinon, je vais te faire payer très cher. Ça doit être Mo Xiaogan. Je vais le chercher tout de suite. Tu ne peux pas y aller. C'est un pervers. Si tu y vas, il y aura juste une personne de plus attachée. Mais je ne vois pas d'autre solution. Je n'aurais jamais cru que Mo Xiao serait aussi fou. Il ne laisse même pas deux personnes âgées tranquilles. Appelle la police, nous vivons dans une société de droit. Il n'oserait sûrement pas tuer quelqu'un. C'est pourtant Mo Xiao. Je ne peux pas mettre en jeu la sécurité de mes grands-parents maternels, pour parier sur sa conscience. Mo Xiang. Je suis là, assieds-toi. Mo Xiang a libéré mes grands-parents maternels. Pourquoi penses-tu que je ne t'écoute pas? Alors, que veux-tu faire? Viens ici. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Comment m'as-tu appelé? Si tu ne m'appelles pas, je ne peux pas garantir que tes grands-parents maternels resteront en sécurité. Grand-mère et grand-père vont bien. Vous allez bien, n'est-ce pas? Nous allons bien. Ce méchant de Mo Xiang, il ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Désolé, c'est moi qui ai provoqué ce fou. Je t'ai entraîné. Mon enfant, ne dis pas de bêtises. Grand-père et grand-mère ont déjà un âge avancé, de quoi aurait-il peur? C'est toi qui nous inquiète. Oui, tant que tu es en sécurité, c'est le principal. Xingchen, que vas-tu faire maintenant? Tu tiens vraiment à épouser Mo Xiao? Non, même si tu devais mourir, tu ne l'épouserais pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as que 20 ans. Tu dois bien vivre, d'accord. Grand-mère, je ne peux pas épouser quelqu'un qui a causé la mort de mes parents. Je ne peux pas. Ce n'est pas grave, on trouvera une autre solution. Xingchen, si tu veux mon avis, tu devrais le devancer, et te marier avec un homme. Il ne va quand même pas enlever une femme mariée, non. Je ne peux pas forcer une femme mariée, quand même. Tante Li, je pense que ta méthode pourrait marcher. Je ne crois pas, en si peu de temps. Où pourrais-tu trouver quelqu'un pour t'épouser? Alors, notre Yifan ne ferait-il pas l'affaire? Tu sais combien Yifan t'aime, et puis... Ils ont été fiancés depuis leur enfance. Tant que les étoiles le souhaitent, le mariage peut se faire à tout moment. Non, je n'aime pas Yifan. Me marier avec lui ne serait pas juste pour lui. Il n'y a pas d'injustice. Yifan serait sûrement très heureux, bien que notre famille ne soit pas aussi riche que celle des Mo. Mais, ma tante et Yifan vous traiteront avec sincérité. Arrêtez-vous, vous ne pouvez pas partir d'ici. Sur quoi vous vous basez, mademoiselle Jam? Le maître Xiao a donné des instructions, avant le début de la cérémonie. Tu ne peux pas quitter cette pièce. Si tu as des besoins, tu peux me le dire. Lâchez-les. La femme doit être bien traitée. Faites ce que je dis. C'est un ordre du maître. Je ne peux pas désobéir. Vraiment. Alors je vais t'aider. Prends cet argent et file. Je ne peux pas prendre cet argent. Merci, tante. Alors dépêche-toi de te marier. S'il meurt, c'est ta chance. Ne t'inquiète pas. Je le ferai. Tu fais en sorte que ça ressemble à... Après aujourd'hui, tu es ma femme légitime. Pourquoi es-tu si nerveuse? Qui es-tu? Tu es Jam Xingchen? Non. Frère, arrête vite. Arrête, tu savais déjà qu'il n'était pas Jam Xingchen. Non. Lâche-moi, tu veux tuer ta femme. C'est toi qui es trop sournois. Elle ne voulait de toute façon pas t'épouser. J'avais peur qu'il n'y ait pas de mariée à ton mariage. Alors je t'en ai trouvé une à la dernière minute. Même si elle est partie d'elle-même. C'est toi qui l'as délibérément laissée partir. Alors tu as sacrifié la tête de ta mère pour une femme sans valeur. Tu as forcé ta mère à faire ça. Toi, ta mère l'a fait pour ton bien aussi. Qui elle a choisi? C'était forcément elle. J'ai compris. C'est elle et personne d'autre. Faites boucler toute la ville.
Cherchez-le partout. Trouvez-le pour moi. Pas besoin de chercher. Je vais épouser cet homme, peu importe avec qui il se marie. Il ne peut être que mon Muking. Monsieur Deng, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Jam pour compagne, de l'aimer, de la respecter et de la protéger toute votre vie. Je le veux. Mademoiselle Jam, acceptez-vous de prendre Monsieur Deng pour compagnon, de ne jamais l'abandonner, ni dans la pauvreté ni dans la richesse. Il ne le veut pas. 5. Mon Dieu, il y a aussi de l'or. De l'or tombe du ciel. Jang Xingchen. Pourquoi tu veux t'enfuir pour m'épouser? Mademoiselle. Même si je dois mourir, je ne t'épouserai pas. Tue-moi. Impossible. Je ne te laisserai pas mourir. Je ferai de toi la personne la plus heureuse du monde. Je serai toujours, toujours à tes côtés. Lâche-moi. Lâche-moi. Que fais-tu? Recule. Je te dis de reculer. Sinon, je mourrai devant toi. Chérie. Ne te fais pas de mal. Veux-tu vraiment qu'ils t'accompagnent tous dans la tombe? Tu sais. Espèce de fou. Lâche-les tout de suite. Ils sont innocents. Chérie. Leur vie est maintenant entre tes mains. Si tu oses leur faire du mal, tout le monde devra te suivre dans la mort. Alors, si tu obéis sagement, ils ne seront pas seulement en sécurité, mais ils auront aussi de l'argent à ne plus savoir qu'en faire toute leur vie. Laisse-les partir. Je t'écoute. D'accord. Attends que nous soyons mariés. Ils seront tous sains et saufs. Bien, je déclare que la cérémonie de mariage recommence. Dépêche-toi, suivez la procédure. Monsieur Mo, voulez-vous devenir le partenaire de Mademoiselle Jam? L'aimer toute sa vie, la respecter et la protéger. Je le veux. Mademoiselle Jam, acceptez-vous de devenir l'épouse de Monsieur Mo, et de ne jamais l'abandonner, ni dans la richesse ni dans la pauvreté. Je le veux. Les mariés échangent leurs alliances. Li Chong. Je ne te laisserai pas regretter le choix que tu as fait aujourd'hui. Jang Xingchen. Personne dans ce monde ne t'aime plus que moi. Ne dis pas des choses aussi dégoûtantes. Tous mes malheurs viennent de toi. Je te haïrai toute ma vie. Ce n'est pas grave. Un jour. Attends, libère-les d'abord. Salaud. Je vais te tuer. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Xingchen. Pourquoi l'as-tu arraché à mes côtés? Je l'aime depuis plus de 20 ans. Comprends bien. Il ne t'aime pas. Il ne fait que fuir devant moi. C'est toi qui m'as forcé à te choisir. Ne parle pas comme si tu étais si grand. Tu n'es pas mieux, tu profites juste de la situation. En quoi es-tu plus noble que moi? Xiao Y a des intentions inappropriées envers ma belle-sœur. Que devrions-nous faire? Prends-le. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien à voir avec lui. Ne lui faites pas de mal. Chérie. Chérie. Tu n'as pas entendu ce que ma femme a dit. Ne lui faites pas de mal. À partir de maintenant, tout doit suivre ce que ma femme dit. Oui. Mon frère, pour remercier tout le monde, pour les soins apportés à ma belle-sœur ces dernières années, a décidé que tous ceux présents aujourd'hui peuvent emporter 10 millions. Ah ah ah. Tante, mon frère est de retour.
Moxiang laisse tous les invités sans surveillance. Laisse même ta nouvelle mariée sans attention. Sais-tu à quel point cela a mis Kui dans l'embarras aujourd'hui? Dépêche-toi de venir t'excuser auprès de Ziki. Maman, ma fiancée est ici. Sur le chemin du retour, nous avons déjà un rendez-vous. Que veux-tu que je fasse? Que faire si moyen se fait passer pour ma femme? Se faire passer pour ma belle-sœur. Maman, je suis maintenant un homme marié. À partir d'aujourd'hui, ces petites chanteuses que tu m'as trouvées, quand elles s'approchent de moi, dans un rayon de 3 pas, je leur prendrai la vie. Quand elles s'approchent de moi, dans un rayon de 3 pas, je leur prendrai la vie. Tu es en train de me rendre folle. Tu viens de m'appeler quoi? Tu peux ne pas me toucher. Je ne suis pas encore prête. Je peux te donner tout le temps qu'il te faut. Tant que tu restes à mes côtés. Tu peux prendre tout le temps que tu veux. Voici ton cadeau de mariage. Rapport des biens pour ma femme. Résumé des actifs au nom de Moxiang. 3760 propriétés. Pourquoi tu me donnes ça? C'est tous mes actifs à mon nom. Maison, voiture, espèces, actions. Tout ça t'appartient maintenant. Je ne veux pas. J'ai dit que ce que je déteste le plus, c'est ton argent puant. Tu es ma femme. Tu as le devoir de bien gérer mon argent. Alors, tu n'as pas peur que je prenne cet argent et que je m'enfuis. Tu ne peux pas m'échapper. Alors, je donnerai tout cet argent. Fais ce que tu veux, la famille Mo a de l'argent à revendre. Assez de capitaux. Fils ingrat. Pas de texte sur la piété filiale. Chérie. Se coucher tôt et te laisser la chambre, c'est quoi l'intérêt? Madame Fan. Madame Fan, lève-toi vite. Il se passe quelque chose de grave. Jeune maîtresse, lève-toi vite. Il se passe quelque chose de grave. Entre d'abord. Madame, comment peux-tu dormir si tard et ne pas te lever? Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte en tant que belle fille chez les autres? Dépêche-toi de te préparer et descends. La vieille dame t'attend déjà en bas. Maman, je vous sers du thé. Comment m'appelles-tu? Tu ne sais même pas comment appeler les gens. On voit bien que tu viens du bas de l'échelle sociale. Tu n'es vraiment pas digne d'être en société. Tu ne sais utiliser que des méthodes sales et séduisantes. Pour séduire le jeune maître, tu ne sais même pas appeler quelqu'un. Tu fais même mal le geste pour servir le thé. Inutile. Puisque la belle-mère ne veut pas de thé, tu peux y aller d'abord. Arrête-toi, toi qui viens d'un endroit aussi misérable. On voit bien que tu ne connais pas les règles. Répète ça une fois de plus. Répète encore une fois. À ce moment-là, tu n'étais pas déjà parti. Où en es-tu? Laisse-moi voir. Chose. Fuyin va chercher la boîte aux lettres. Je n'ai vraiment rien. Cette pommade est très efficace. Moyer. Tu épouses une femme. Je suis un ancêtre. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il y a un miroir dans cette maison? Grand jeune maître, la vieille dame veut juste vous aider à vous éduquer un peu, pour éviter qu'ils ne comprennent pas les règles, et qu'ils fassent honte à la famille Mo. Ne pas comprendre les règles. À partir d'aujourd'hui. Ce que dit ma femme est un ordre. Grand jeune maître, salut. En tant que majordome de la famille Mo, tu ne sais même pas qui est la maîtresse de maison. On dirait que tu n'as pas vraiment envie de ce travail. Grand frère, je ne voulais pas dire ça. Grand frère, je ne voulais pas dire ça. Fuyin, envoie-le en Afrique. Tu n'as pas le droit de rentrer au pays sans ma permission. Je ne vais pas en Afrique. Ah, grand jeune maître. Je n'oserai plus jamais. Yoshiao, je ne te dis que quelques vérités. Ce n'est pas un peu trop. Maman, si tu insistes encore aujourd'hui, je vais t'envoyer à l'étranger. Toi, grand-mère Somme. Aide-moi à dire un mot, s'il te plaît. Je te servirai avec tout mon cœur à l'avenir. Je suis une personne du bas de l'échelle sociale. Pas besoin de me remercier. Vraiment, il n'y a pas de souci. Désolé. Ce n'est pas de ta faute. Pas besoin de s'excuser. Je veux rentrer chez moi un moment. Manger un repas avec mes grands-parents. Je viens avec toi. Allons boire un verre d'eau.
Bien que je ne sache pas pourquoi tu tiens tant aux étoiles. Mais le mariage a déjà eu lieu. J'espère que tu la traiteras bien à l'avenir. Je ne laisserai pas Xim Shen souffrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Yifan, ne me cherche plus à l'avenir. Si Mo Xiao le découvre, il ne te laissera pas tranquille. Je ne le crains plus maintenant. Viens d'abord avec moi quelque part. Frère Yifan, pourquoi m'as-tu amené ici? Mademoiselle Jam, nous nous rencontrons enfin. Xim Shen, je vais te présenter. Voici le maître Kui. C'est l'ennemi juré de Mo Shao. Moi maintenant, je me suis rallié au maître Kui. Toi, tu n'auras plus jamais à craindre Mo Shao. Que faire? Le maître Kui s'en chargera. Frère Yifan, tu n'as pas besoin de faire ça. Xim Shen, veux-tu vraiment être contrôlé par ce salaud toute ta vie? C'est moi qui l'ai provoqué. C'est une affaire entre Mo Xiao et moi. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour m'aider comme ça. Tu n'as pas à aller aussi loin. Ces choses, c'est moi qui les fais de mon plein gré. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Ah, Mademoiselle Jam est vraiment une gentille fille. Je suppose que tes parents sont aussi des gens honnêtes et bienveillants. Ne te précipite pas pour partir. J'ai ici la vidéo de surveillance de ton père avant qu'il ne saute. Mademoiselle Jam, ne voulez-vous pas voir comment votre père a été poussé au désespoir par les hommes de Mo Xiao? Cette vidéo était si difficile à trouver que même la police n'y est pas arrivée. Comment se fait-il que vous l'ayez? Le maître Xim Shen est vraiment très doué. Si Mademoiselle Jam est prête à collaborer avec moi, je peux non seulement te libérer de Mo Xiao, mais aussi te permettre de venger tes parents. Je suppose que Mademoiselle Jam ne souhaite pas passer ses journées avec le meurtrier de ses parents, dans le même lit. Ainsi, tes parents pourront reposer en paix. Comment souhaites-tu collaborer? Cette pince à cravate contient un micro-écouteur. Tu le donnes à Moxiang, vu à quel point il t'aime. Il le portera tous les jours. J'ai besoin que tu me informes sur ce qui se passe autour de lui. Ce téléphone a subi un traitement spécial. Toutes les informations sont fausses. Utilise-le pour me contacter. Ne t'inquiète pas, les coulisses ne vont pas enquêter. Mademoiselle Gan, tant que tu te comportes bien. La vidéo de surveillance devant l'ancien immeuble de ton père, je la récupérerai sûrement. Allô, Mademoiselle Jam. Plusieurs jours sont passés, et il semble que tu n'as toujours pas offert le cadeau à Mo Xiao. Mo Xiao n'est pas idiote. Je le déteste tellement. Et soudainement, je lui offre un cadeau sans raison. Ne va-t-il pas en douter? Je cherche simplement une occasion de lui offrir un cadeau. Si Mademoiselle Jam veut se débarrasser rapidement de Mo Xiao, il vaut mieux agir vite. Ta voix. Tous les appels de ce téléphone sont modifiés par un changement de voix. Le vôtre aussi. Donc Mademoiselle Jam peut me dire n'importe quoi, sans craindre que Mo Xiao le découvre. D'accord, je trouverai une occasion au plus vite. Je ne suis pas non plus stupide. Je voulais juste me débarrasser de Mo Xiao. Je ne voulais pas être utilisée par toi. Tu as entendu parler de ça, le secret de la jeune maîtresse. Et, tu as entendu parler de ça, le secret de la jeune maîtresse. Quel secret? J'ai entendu dire que la jeune maîtresse est formée dans une sorte de cours pour célébrités, spécialement pour séduire les hommes riches. C'est tellement explosif. Tu l'as entendu de qui? Hier. Je l'ai entendu de la vieille maîtresse. La vieille maîtresse a aussi dit que la jeune maîtresse n'est pas une beauté naturelle. Elle a sûrement eu recours à la chirurgie esthétique. Et sa vie privée n'est pas propre non plus. Dehors, elle a beaucoup d'hommes. Notre jeune maître a peu d'expérience amoureuse. Il s'est fait avoir par elle. Quand le jeune maître découvrira sa vraie nature, il va forcément le détester. Ça va, arrête de parler. Mets-toi vite au travail. Tu me détestes. Qui est ce homme? Tu es celui que j'enseigne. Tu es. Je suis quelqu'un qui peut te faire porter la corne. Le troisième dans ton mariage. Je suis le troisième dans ton mariage. Quelqu'un qui peut te faire porter la corne. Tu sais comment est mort le dernier qui a raconté des bêtises devant moi. Tu sais comment il est mort. Je ne sais pas. Mais je sais que ta femme a beaucoup de secrets. Tu veux les entendre. On dit que ta femme a en fait subi une chirurgie esthétique. La vraie, elle est incroyablement laide. Et elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Elle a déjà eu des relations avec des centaines d'hommes, depuis l'université. Sa vie privée est tellement chaotique que tu ne peux même pas l'imaginer. Écoute, si tu oses encore dire un mot de travers sur ma femme, je te réduirai en morceaux. Ah.
Tu ne supportes même pas ça. Le pire est encore à venir. J'ai couché avec ta femme un nombre incalculable de fois. Et en plus, je lui ai refilé une maladie. Cela fait tant de jours que tu es marié avec elle. Tu devrais aussi être contaminé par elle. Eh bien, Moda Shao. Je ne pensais pas que tu arriverais à ce stade. Que veux-tu dire exactement? Rien de spécial. Je voulais juste te donner un petit conseil en tant que personne expérimentée. Si tu n'étais pas avec moi, le même goût particulier. Si tu aimes jouer avec ce genre de pourriture, alors dépêche-toi de divorcer de lui. Je ne croirais pas ce que tu dis. Mais tu as réussi à m'énerver. Sois sûr que je te retrouverai. Ren Qiang. Ren Qiang. Vérifie ce numéro pour moi. Trouve-moi immédiatement sa localisation. Trouve cette personne. D'accord. Pourquoi ça a coupé? Je n'ai pas encore fini de parler. Pourquoi tu ne me crois pas alors que je fais tant de rumeurs? Je n'ai même plus de fierté. Tu devrais me faire confiance. J'ai enfin révélé ma véritable nature. Et ensuite tu divorces de moi. Comment rendre une calomnie plus crédible? Le téléphone de mademoiselle a été localisé. Il a été localisé dans la villa de votre famille. Qu'est-ce que tu as dit? Inze. Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenue pour voir si tu es en sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues que je ferai quelque chose à ta femme. Maman, ce n'est pas ton affaire cette fois. As-tu vu des personnes suspectes près de chez toi récemment? Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange? Il y a des gens qui colportent des rumeurs à ton sujet. Ne me fais pas confiance, je ne crois pas un mot. Comment peux-tu ne pas croire? Alors, crois-moi. Je brûlerai pour toi 2 fois plus fort. Je ne laisserai personne te faire du mal. Et tu dis que ce n'est pas mon affaire. Tu parles en détournant, tu me vises. N'est-ce pas juste hier que tu as colporté une rumeur sur lui? Est-ce vraiment nécessaire, comme à Hurlevent? Il ne me croit même pas. Alors je n'ai fait tout ça pour rien. Monsieur Mo, il ne devrait pas être difficile de reconnaître la femme sur la photo. C'est ta femme, Zhang Ximshen. C'est quand je jouais avec lui. C'est vrai ou faux? Donc chaque mot que je te dis est vrai. Ta femme est une garce. Elle a été mon jouet pendant des années. Je suis curieux. Pourquoi tu t'acharnes autant à dénigrer ma femme? Quel but? Je pourrais avoir. Tu devrais me remercier. Tu as réalisé qu'une femme qui ne vaut pas la peine d'être aimée. Une personne comme toi, si hautaine. Elle ne te mérite pas. Alors divorce vite. Rends-la moi. Je n'en ai pas encore fini avec elle. Prends du repos. Je te retrouverai sûrement. Peu importe où tu es. Je ferai payer ceux qui calomnient ma femme. Tu ne pourras pas retrouver mon grand maître. Dépêche-toi de divorcer. Tu vivras avec ça toute ta vie. C'est déjà sur les photos. Cette fois, ça devrait convaincre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Tu ne m'as pas déjà vu ce matin, toi? Que fais-tu? Je ne suis pas encore prête. Je ne ferai rien. Je veux juste être sûre d'une chose. Ces blessures, c'est cet homme qui les a faites. Tu vas enfin y croire. Oui, c'est un autre homme qui m'a frappé. Je t'ai caché depuis longtemps que j'avais un autre homme. Je ne suis pas une bonne femme du tout. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, tu seras à mes côtés. Personne n'osera plus te faire du mal. Peu importe qui a causé ces blessures. Tout guérira ici. J'ai pleuré. Depuis le moment où je suis tombé amoureux de toi, ton passé n'a plus d'importance. Ici. Tu es toujours une bonne fille. Tu seras toujours la certitude de mon amour. Pourquoi ne pleures-tu plus? Je vais m'en occuper pour toi.
Pour la fille que j'aime. Un nouveau départ sous le soleil. Mademoiselle Jam, pourquoi n'as-tu pas donné le micro à Luo Xiang? Et pourquoi l'as-tu jeté? Tu peux surveiller mes actions. Bien sûr. Sinon, pourquoi devrais-je donner mon téléphone à Mademoiselle Jam? Mademoiselle Jam sait vraiment s'amuser. Elle appelle Mo Xiao avec un téléphone trafiqué. Et elle invente frénétiquement ses propres rumeurs. C'est juste pour le forcer à divorcer de toi. C'est vraiment fascinant. Tu peux même entendre ce que tu devines. Si Mo Xiao savait qu'il l'appelait. La personne qui a répandu des rumeurs pour le menacer de divorcer, c'est toi-même. Comment crois-tu qu'il va te voir? Arrête de me menacer. De toute façon, je ne me laisserai jamais utiliser par toi. Je ne te permettrai pas de faire du mal à Mo Xiao. Alors, je n'aurai d'autre choix que de publier les enregistrements des appels entre Mademoiselle Jam et Mo Xiao sur Internet. Laissez tout le pays voir à quel point vous, en tant que couple, vous vous amusez. Ne va pas trop loin. C'est moi qui vais trop loin. Ce n'est pas ma faute si Mademoiselle Jam n'est pas très obéissante. Que veux-tu exactement? J'ai seulement une condition. J'ai mis un paquet de poudre dans le balcon de votre chambre. Tu dois mettre ce paquet de poudre dans l'eau. Fais boire ça à Mo Xiao. Je supprimerai l'enregistrement de votre conversation. Tu veux que je tue Mo Xiao avec du poison? Je veux juste tirer un peu d'avantage de lui. Je suis le cousin de Mo Xiao. Comment pourrais-je avoir le cœur de le tuer? C'est juste qu'après qu'il ait pris le contrôle de la famille Mo, il nous a exclus de l'arbre généalogique. Donc je veux qu'il saigne un peu. Pourquoi devrais-je te croire? Mademoiselle Jam, tu ne serais pas tombée amoureuse de ton ennemi bandé, par hasard? Tu préfères perdre la face plutôt que de ne pas protéger Mo Xiao. Je ne l'ai pas fait. Alors j'attends de voir ta performance, Mademoiselle Jam. Mo Xiao. Prends un verre de lait. C'est toi qui me l'as versé. Tu vas au travail. Je dois interroger quelques prisonniers aujourd'hui. Des prisonniers qui ont commis de graves erreurs. Mo Xiao, si tu découvres qu'une personne proche de toi a fait une erreur, comment réagirais-tu? Ah. Tu es si curieux. Tu te souviens de la nuit où nous nous sommes rencontrés? J'étais poursuivi. C'est toi qui as joué la comédie avec moi. Tu m'as sauvé. Oui. Mais qui voulait te tuer? C'était un de mes cousins. Tu n'as jamais vu la deuxième branche de la famille Mo, il s'appelle Mo Qian. La deuxième branche de la famille Mo est ambitieuse. La mort de mon père est liée à eux. C'est pourquoi je les ai chassés de la famille Mo. Momo qui veut aussi te tuer. Xiao Shen. Mo Xiaozu. Allons à l'hôpital. Où as-tu mal? Je n'ai rien. J'avais peur que tu ne te sentes pas bien. Je vais bien. Allons interroger le prisonnier ensemble. Xinchen, va d'abord derrière le rideau. Muxiang, tu es vraiment sûr que tu vas bien? Je vais bien, je me rapproche du rideau. Oncle. Tu ne veux toujours pas dire la vérité. J'ai déjà vérifié les vidéos de surveillance avant la chute du père de Xinchen. Les preuves sont irréfutables. Jam Xie, aujourd'hui est ta dernière chance. Mademoiselle numéro 3, tant que tu te comportes bien, tu ne seras pas exclue de la chambre du milieu à cet étage. Je le ferai, c'est certain. C'est impossible, j'ai déjà détruit cette vidéo de surveillance. Tu ne peux pas la retrouver. Tant que c'est quelque chose qui existe encore. Mes techniciens peuvent le retrouver. Dis la vérité, tu iras en prison. Ta fille et ta femme peuvent encore vivre. Sinon... Ah, regarde-les d'abord se faire déchirer en 1000 morceaux. Puis tu iras les accompagner dans la tombe. Mon mari. Dépêche-toi de parler. Vite. Papa, je ne veux pas mourir. Papa, non, non, non. Je dis. Je dis. Le père de Xinchen.
a été poussé par moi-même du haut de l'escalier. À l'époque, mon entreprise a été affectée par la guerre commerciale des mots et avait un besoin urgent de liquidité. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. J'ai forcé le père de Xim Shen à vendre l'immeuble en hypothèque pour me prêter de l'argent. Il n'a pas accepté. Je suis Shen Xie. Xim Shen, tu es un déchet, Xim Shen. Voilà toute l'histoire. J'ai tout expliqué à Xiaoyu. Je t'en supplie, épargne ma femme et ma fille. Je vais me rendre. Je suis prêt à aller en prison. Quel salaud. Monsieur Xiao a pris la faute pour toi. Zhang San, c'est toi qui as tué mon père. Je vais te faire payer de ta vie. Xiao Xian, tu as tué mon père. Je vais te faire payer. Mais je ne peux plus te serrer la main. Je pensais que mon père n'avait rien à voir avec moi. Ce n'est rien. Je m'en fiche. Mais j'ai fait une énorme erreur. Que faire? Que dois-je faire? Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Mais j'ai mis un médicament dans le lait que tu as bu. Quelle mademoiselle Jam? Comment peux-tu faire ça à Xiao YE? Quel médicament as-tu mis? Je ne sais pas non plus. Alors laisse-moi te le dire. Mademoiselle Jam, vous l'avez fait. Mais cette vidéo... Vous êtes ignoble et sans honte. Mais je peux supplier. Pour qu'il ne me fasse pas de mal. Il est la femme de Mo Xiao. Il ne peut pas rester non plus. Mo Xiao a transféré la plupart de ses actifs à son nom. Comment mes actifs peuvent-ils être redistribués? Tu m'avais promis à l'époque. Tu crois mes paroles. Vraiment un idiot. Tu n'as pas d'autre choix. Soit tu obéis sagement. Soit tu... Sœur, je te soutiens. Très bien, alors. Lâche-le. Je peux lui faire te rendre les biens de Moji. Quel grand romantique. Il veut ta peau. Et pourtant il te protège. C'est ma femme. Même si elle me met un couteau sous la gorge, je ne laisserai personne lui faire du mal. Ah, ne ris pas. Tu sais à quoi tu ressembles en la protégeant maintenant. On dirait un clown. Elle a utilisé un téléphone modifié pour s'éloigner de toi, pour même inventer ses propres rumeurs. Elle a même fabriqué des mensonges, juste pour me débarrasser de ce démon que tu es. Tout ça, c'est toi qui l'as inventé. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Heureusement que tu n'as pas souffert de tout ça. Je vais te faire sortir sain et sauf. Mère, tu ferais bien de le libérer. Si tu ne le libères pas, nous allons nous détruire ensemble. Personne ne sortira vivant d'ici. Que se passe-t-il ici? Laisse-moi te le dire. Mo Xiang, ça fait longtemps. Je ne pensais pas que ta vie finirait entre mes mains. Avec toi. Tu as bu le poison que j'ai rapporté de l'étranger. Comment as-tu pu me tromper ainsi? Tu as pourtant dit que ce n'était pas du poison. Ah là là. 2 heures vont bientôt s'écouler. Tu devrais être mort empoisonné maintenant. Mufeng. Alors, comment ça va? Hein? Qui aurait pu lui faire ça? Tous ceux qui s'appellent Mo sont en danger. Et tu ris encore. Je ne m'y attendais pas, quand tu as volé l'étoile à mon mariage. Je ne pensais pas que cela finirait par me coûter la vie. Même si je meurs, il le fera aussi. Ah, oh là là. Comme prévu, tu es bien le grand kin de la famille Mo. Cette nuit-là, il y a 2 mois, j'aurais dû prendre ta vie sur tes terres. Mais c'est lui qui t'a sauvé. Alors je dois absolument lui faire administrer un poison. Je veux qu'il me rende la vie qu'il t'a sauvée ce jour-là. Mo Xiao, tu as bien installé une bombe à retardement ici. Il reste maintenant jusqu'à l'explosion. 1. Soit tu le relâches. Soit personne ne s'en sortira. Tu es fou. Je suis fou depuis toujours. C'est la première fois que tu me rencontres. Chef, tu veux qu'on meure tous ici? Chef, éteins d'abord la télécommande. GD. Je ne veux pas, je veux être avec toi. Tu l'éteins d'abord ou pas? Chérie, je t'en supplie. Chérie, nous n'aurons rien. Il y aura un problème. Seulement lui. Quoi? Personne ne bouge. Ce bâtiment est déjà encerclé. Personne ne bouge.
Cette maison est déjà encerclée. Mojian, aujourd'hui, celui qui est au bord de la mort, c'est toi. Tu n'as amené que si peu de personnes. Et tu veux ma vie. Ah. Ah là là. Moxie, c'est la première fois que tu rencontres le petit seigneur que je suis. Je te le dis. Dès que tu es entré. Tu étais déjà surveillé. Ah. Comment as-tu pu savoir à l'avance? Bien sûr, ma belle-sœur et moi avons tout organisé à l'avance. C'était pour piéger ce salaud. Tu oses me jouer. Tu pensais que je te laisserais faire du mal à Mossan. Et tu continues à le défendre maintenant. Et tu dis que tu ne l'as pas aimé. Et qu'est-ce que ça change si je l'aime? Mais ce n'est pas toi qui m'as utilisé. En effet, une personne peut engendrer deux types de gens. Mais les tous les deux. Depuis quand tu partages les mêmes goûts que Moyenchement? Aujourd'hui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'osais pas. Go go go, go go. Il m'a vraiment drogué. Ce n'est pas un poison. C'est Moyun qui me l'a donné. Moyun a dit de jouer avec le plan. Je ne sais pas quel est ce médicament. L'antidote. Ce médicament n'a pas d'antidote. Comment peut il n'y avoir aucun antidote? Qu'est-ce que tu m'as donné exactement comme médicament? La voiture. Les clés de la voiture. Quoi? Belle-sœur, en fait, tu as exactement ce qu'il faut. Si tu es d'accord. Bien sûr. Si tu n'es pas d'accord. Je peux chercher une autre pour mon frère dehors. Moyun, tu exagères trop. Chérie, on y va. Où ça? À la maison. L'antidote.